commence avec Un mercredi, canard enchaîné. Qui dit canard enchaîné dit dessin. Et on va commencer par le dessin de Mouget. Alors je vous rappelle évidemment que à Moscou, il y a eu l'assassinat de Nemtsov au pied du Kremlin. C'était l'un des opposants historiques à Poutine. Poutine qui n'a rien vu, rien entendu. J'avais fermé les fenêtres pour ne pas entendre les coups de feu. Dessin sur le même sujet de Pétillon. Et voilà qu'on m'accuse d'avoir tout manigancé. Et pourquoi pas aussi l'Ukraine, dit Poutine. Alors vous savez que les Balkany ont aussi des petits problèmes avec la justice. Il y a une demande de levée de l'immunité parlementaire du député maire de Levallois, demande présentée par les juges Van Ruynbeck et Patricia Simon, et cela a inspiré Pétillon. Adieu palmiers et cocotiers, c'est pas grave, nous allons en faire planter à Levallois. Cruel et pertinent, ce dessin de Mouget encore, quelques jours après la fermeture du salon de l'agriculture. Regardez, les animaux ont retrouvé leur habitat naturel. Ça, c'est rude. Et alors, peut-être le dessin le plus fin de cette semaine, il est signé Mouget. Regardez, vous savez qu'à Mossoul, les terroristes de Daesh ont massacré, si je puis dire, non seulement les gens, mais aussi toutes les statues du musée. Nous sommes pour la culture de masse. Il est récent, Oui, alors Mouget, c'était un jeune Mouget, dessinateur. vous avez Pétillon, le Fred Touron, Ceux-là, on les connaissait. évidemment Cabu, tout ça. Bon. Et puis Mouget fait partie de cette nouvelle génération de dessinateurs. Il est arrivé il y a quelques mois et il se signale souvent par sa pertinence et son humour. Nous allons maintenant parler de réponses photo avec les fameuses analyses critiques de la rédaction. Vous savez comment ça se passe. Vous partez en vacances, Hélas, William. On ne sait jamais où, mais vous nous rapportez des photos, vous les envoyez à Réponse Photo et ils vous disent c'est bien, c'est mal, c'est réussi pour telle ou telle raison. Allez, on regarde celle-là, regardez. Elle est signée André Roch. Oui. Alors, c'est bien construit, disent les spécialistes. On dirait un décor de théâtre à l'italienne. Il manque peut-être une chose. Quoi ? Un chat qui passe, un personnage, l'ombre de quelqu'un. Voilà, il manque une présence humaine, peut-être. Deuxième photo, signée Félix Morand. Oui. Et là, qu'est-ce qui Pas manque? terrible. Il manque beaucoup de choses. Cadrage négligent. Qui passe, un crabe. Vous prenez ou vous prenez pas, puis voilà. Non, mais mouette. Oui, mais là, si vous prenez pas, c'est intéressant de savoir pourquoi vous prenez non, pas. Il y a un petit détail pas, là, par exemple. Il y a un petit détail qui menu. fait que ça. Il y a problème. Mais qui juge? Comment ça, il y a Les spécialistes de la photo. Alors le problème, c'est quoi? Elle a son sac sous le bras, elle va marcher. Non, elle a la tête coupée par le bord de l'eau, William. Alors, il fallait que tout. Voilà. Et c'est un petit détail, mais c'est ça. En général, ça gratouille, mais on ne sait pas où. Et là, le spécialiste intervient et vous dit où ça gratouille. Oui, donc il aurait fallu qu'elle se recule, qu'elle soit plus proche, le visage sur le plus sable. proche de l'objectif. D'accord. Et regardez ça. Bon, ça, celui-là, on accepte. C'est pas mal, ça. Oui, c'est 117. Alors, justement, on a l'impression d'avoir affaire à James Bond. Le cadrage s'est réussi notamment grâce à l'ombre du bonhomme. En revanche, ce qui manque, c'est l'alter ego de l'homme. Cette femme qui est là-bas à droite, elle n'est pas dans le même registre glamour. Et il manquait ça. Non, il aurait fallu une femme en talons aiguilles. On n'en sait rien. Voilà, mais bon. C'est peut-être une espionne qui casse son jeu. Ah voilà, oui, dans la fourrure. Et lui, c'est pas James Bond non plus, peut-être. Vous êtes sûr? Voilà, donc c'est vrai, on le voit que de dos. Mais c'est vrai qu'il est très glamour. Sa photo est réussie, mais il est très glamour. Il eût fallu que la femme. Oui, mais là, ça faisait photo de mode. Elle aussi. À ce moment-là, si glamour. la femme a été avec des barésies et des talons aiguilles. Ouais. Bon. Voilà. En tout cas, ça fait parler. Vous voyez qu'on a raison de parler de photos. On peut faire des heures là-dessus. Je suis pas sûr que ça vous intéresse. Dans Libération ce matin, portrait d'André Rieu. Ah oui, alors, ça c'est formidable. 65 ans. Il faut dire que cet homme a 110 personnes sous ses ordres. C'est une PME à lui tout seul. Ouais. Alors, c'est le violoniste contemporain le plus célèbre, le musicien classique recordman de vente de disques. Il a vendu 40 millions de disques. Il propose chaque année une centaine de concerts. Et donc, il se déplace avec son orchestre. Lequel orchestre se déplace dans ses propres avions. Vous voyez, c'est toute une entreprise. C'est assez impressionnant, toute la machinerie. C'est comme un cirque parce qu'il a ses camions. Absolument. Et derrière, il y a aussi les camions avec le décor, etc. Et alors, on nous explique qu'il possède une centaine de violons, dont un Stradivarius, qui coûte entre, dit-il, 2 et 3 millions d'euros. Et il paye H24 une personne pour surveiller et s'occuper du Stradivarius.
Ah ouais. Toute la journée, voilà. Il y a une personne dont c'est le boulot dans l'entourage d'André Rieu, qui... Ça doit pas être très passionnant comme métier ici. il doit faire de petites choses à côté, Non, mais il peut-être regarde expliquer le violon de pendant temps en temps. 24 heures, le gars. Il dit, mange en touche plus. pas, fais pas Ouais. ça, il le donne, il le reprend peut-être. Enfin, bon. Il se relaie, il y a d'autres jours, Voilà. non? Non, il est apparemment, il est Il est à plein temps. Alors, André Rieu, nous rappelle-t-on dans ce portrait, habite un château du XVe siècle, château de 27 pièces. Alors, quand on rentre à l'intérieur, on est frappé par tout un tas de vitrines où on peut compter 500 trophées. Il a reçu 500 récompenses tout au long de sa carrière. Et il faut savoir qu'en ce moment, 3 profs de l'université de Maastricht, aux Pays-Bas, puisqu'il est néerlandais, André Rieu, malgré son nom, 3 hommes, 3 chercheurs, donc, mènent une recherche sur le thème « Pourquoi André Rieu a-t-il autant de succès ?» Oui, c'est Et ça. lui, il dit ça me plaît d'être étudié de mon vivant. En plus, il habite à côté. Voilà. À Maastricht. Oui, bien sûr, il habite à côté de Maastricht, absolument. Ceci explique cela. Alors pourquoi André? Il y a beaucoup de mélomanes qui se posent la même question. Merci beaucoup. J'en aurais juste terminé en vous montrant Vous êtes sûr? Aladdin. Regardez, Oui, pour bon. les... Non, mais c'est intéressant pour Ah bon? tous ceux que la brocante intéresse. Aladdin, que vous ne le verrez pas, je vous le montrerai demain. Ah, on n'a pas Je vous ai Aladdin? coupé pour rien, pardon. Ben, tu vois, Aladdin, je le sentais ça. Mais Oui. ça, c'est un peu Hein, je veux dire, le bizarre. Aladdin. Oui, c'est là, on va toute la Voilà. différence. Il avait senti que ça... Alors, voilà, Tu c'était disais non. fini. et Je voilà. sentais que c'était fini ce J'ai truc-là. voulu en rajouter, j'ai eu tort.